As-tu déjà imaginé ouvrir les yeux un matin sans la moindre idée de qui tu es? Sans nom, sans passé, sans indice, juste le présent, vide et silencieux. On dirait une scène de film, non? Mais si je te disais que ça arrive pour de vrai, imagine le choc. Tu te réveilles dans un lit d'hôpital, un plafond blanc au-dessus de toi, des bruits de machines à côté, et rien. Aucun visage n'est familier. Aucun nom n'a de sens. La seule certitude? Quelque chose ne va pas du tout. On appelle ça l'amnésie rétrograde. Une sorte de panne du système où le cerveau, à cause d'un traumatisme ou d'une maladie, coupe simplement l'accès aux archives du passé. Ce n'est pas que tu n'as jamais vécu, c'est comme si tout avait été effacé. Claire avait 29 ans quand elle a eu un accident de voiture. Elle était restée 3 semaines dans le coma. Quand elle s'est réveillée, elle n'a même pas reconnu sa propre mère. Ses yeux étaient ouverts, mais c'était comme si elle découvrait le monde pour la première fois. Les médecins disaient « Elle est lucide, mais sans mémoire ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que son esprit fonctionnait, mais qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il contenait. Comme un ordinateur sans fichier sauvegardé, une machine prête, mais vierge. Maintenant, réfléchis. Sans passé, qui sommes-nous? Parce que, si tu ne sais pas qui tu as été, comment peux-tu savoir qui tu es? Claire se regardait dans le miroir et voyait un visage, mais elle ne ressentait rien pour lui. Ni étrangeté, ni attachement, juste du vide. Elle demandait « Étais-je une bonne personne? Aimais-je lire? Avais-je des rêves ?» Et, aussi simple que ces questions puissent paraître, personne ne pouvait y répondre précisément, parce que, au final, chaque personne avait une réponse différente. Et c'est là que le gouffre commence à s'approfondir. Si ton identité repose sur le regard des autres, quelle version est la vraie? Celle que raconte ta mère? Celle de ton ex-petit ami? Ou celle d'une amie éloignée? Qui décide qui tu es quand toi-même tu l'ignores? Claire a essayé de reconstituer ce puzzle en empruntant des pièces aux témoignages, aux photos, aux réactions. Mais le plus effrayant, c'était ça. Même avec tout entre les mains, elle ne se reconnaissait dans aucune image. Peut-être parce qu'aucune image n'est complète. Peut-être parce qu'on voit toujours les autres de manière fragmentée. Et quand tu essaies de te reconstruire de l'extérieur, tu réalises qu'il manque quelque chose d'essentiel. Ressentir. Mais Claire n'a pas abandonné. Au contraire, elle a commencé à observer la manière dont elle réagissait aux nouvelles, les émotions que certaines musiques faisaient naître, de petits indices de l'âme qui ne dépendent pas de la mémoire. Et ça, c'était un début. Et on arrive à un point qui donne le vertige. Est-ce que ce souvenir est vraiment si essentiel? Ou est-ce que ce que tu fais maintenant, avec ou sans souvenir, en dit plus sur qui tu es que importe quel passé lointain? Claire S. Ewer est assise dans une salle pleine de visages qui prétendèrent la connaître mieux qu'une elle-même. Mais pour elle, tous étaient des étrangers. Chaque personne apportait une histoire différente. Et, plus curieuse encore, chacune dépeignait une Claire totalement distincte. Sa meilleure amie la décrivait comme une âme généreuse, toujours prête à aider. Son frère, plus réservé, parlait d'elle comme d'une personne impulsive, difficile à gérer. Son ex-petite amie? Il disait qu'elle était froide, mais aussi brillante et imprévisible. En écoutant tout cela, Claire a ressenti une étrange sensation. C'était comme si elle entendait parler de plusieurs personnes portant le même nom. Mais qui, au final, était la vraie? Étaient-ils tous dans le vrai ou tous dans l'erreur? Ce qui est peut-être le plus troublant dans tout cela, c'est de réaliser à quel point nous sommes quelque chose de différent pour chaque personne. La manière dont tu parles à ton patron N est pas la même que celle dont tu parles à ta mère. Et ce que ton ami pense de toi peut être opposé de ce que pense ton voisin. La psychologie sociale en parle depuis des décennies. On appelle cela l'image de soi fragmentée. Nous n'avons pas une identité unique et immuable. Nous avons des versions, des reflets, des portraits façonnés par des regards différents, parfois même contradictoires. Claire a commencé à comprendre que son identité d'avant n'était pas une pièce unique, mais une mosaïque. Et cela peut être déroutant. Parce que, au fond, tout le monde veut une réponse claire. Qui suis-je? Sauf que cette réponse n'existe peut-être pas. Peut-être que la bonne question n'est pas « Qui suis-je ?», mais « Qui suis-je pour toi ?»
Parce que la perception est une voie à double sens. Ce que tu vois en moi en dit plus sur toi que sur moi. Et l'inverse est aussi vrai. La mère de Claire disait qu'elle était douce. Mais était-ce l'amour qui parlait? Ou une mémoire sélective? Son ex-petite amie la voyait comme froide. Mais cela ne venait-il pas de rancune non résolue? Chaque témoignage portait un filtre émotionnel. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que si tu essaies de construire qui tu es uniquement à partir de ce que disent les autres, tu risques de te perdre, ou pire, de vivre pour répondre à des attentes qui n'ont jamais été les tiennes. Claire a commencé à réaliser que, même sans mémoire, elle avait le pouvoir de choisir quelle version adopter. Et mieux encore, elle pouvait toutes les refuser. Elle pouvait recommencer, mais cette fois à sa manière. La confusion des témoignages n'était pas un obstacle, c'était une opportunité. Une chance de voir comment chaque relation façonne la perception. Et, en comprenant cela, elle a fait le premier pas pour se voir avec de nouveaux yeux, les siens. Et si tu y réfléchis, peut-être que nous portons tous un peu de cela. Peut-être que nous essayons tous de rassembler des fragments de versions éparpillées, cherchant à comprendre qui nous sommes dans ce miroir brisé qu'on appelle la coexistence. Claire a réalisé qu'elle ne retrouverait pas qui elle était. Du moins, pas de la manière dont elle l'espérait. Et, à un moment donné, ça a cessé de faire mal. Parce que, elle a compris que le passé N était peut-être pas aussi essentiel qu'elle le pensait. Tu connais cette idée selon laquelle nous sommes faits de souvenirs? Ça peut sembler logique. Mais, et si tu pouvais repartir de zéro, sans étiquette, sans histoire, sans personne pour te dire ce que tu dois être? Un vrai nouveau départ, sans entrave. C'est là qu'intervient quelque chose de puissant. Reconstruire, ce n'est pas réparer, c'est créer. Claire a compris qu'elle n'avait pas besoin de vivre selon des versions passées, elle pouvait écrire une nouvelle histoire. Et cette histoire serait la sienne. Elle a commencé par des choses simples. Qu'est-ce qui m'émeut? Qu'est-ce qui m'agace? Quel type de musique me donne des frissons? L'identité ne n'est pas toute faite. Elle se révèle dans les détails, dans les petites décisions, dans les oui et les non du quotidien. Claire a commencé à noter ce qu'elle découvrait. Elle aimait le silence le matin. Elle avait de l'affection pour les animaux. Elle se sentait étrangement bien en regardant le coucher du soleil. Et aussi insignifiant que cela puisse paraître, c'était de l'or. L'identité, ce n'est pas seulement la mémoire, c'est la sensation, c'est le choix, c'est la présence. C'est le moment présent qui dit « ça a du sens pour moi ». Et ce qui a du sens pour toi aujourd'hui, c'est déjà un indice précieux de qui tu es en train de devenir. Beaucoup de gens vivent prisonniers d'une histoire qu'ils n'ont même pas choisie. Ils répètent des schémas hérités, tiennent des promesses qu'ils n'ont jamais faites. Mais Claire a eu un privilège étrange. Elle a tout perdu. Et, avec ça, elle a gagné la liberté. La liberté de dire « c'est moi maintenant ». Même si ça change demain. Parce que changer, ce n'est pas perdre. C'est s'ajuster, c'est grandir, c'est s'autoriser à être plus que ce que les autres attendent. Et il y a une chose que Claire a apprise et qui vaut pour nous tous. Personne N-U-A-L, obligation D, être cohérent avec son passé. Ta version d'aujourd'hui peut être meilleure, plus honnête, plus vivante. Alors, si tu es là, coincé dans des souvenirs, des jugements, des voix anciennes, peut-être que c'est ta chance. Pas besoin de tout oublier, mais tu peux décider quoi garder et quoi laisser derrière. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu as été, elle est dans ce que tu choisis de faire maintenant. Et s'il s'agit de créer une nouvelle identité, qu'elle soit la tienne, qu'elle ait du sens pour qui tu es aujourd'hui. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin d'un nouveau départ. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est et D. Un petit coup de pouce pour se rappeler que il est encore temps de se réinventer.